La chose à absolument savoir sur Stéphie Selma. C'est pas une info de ouf, mais je vous la donne quand même. J'adore la raclette. C'est... Ton meilleur souvenir sur le tournage de la série 10%, raconte-nous. Il y a que des bons souvenirs sur cette série. C'est un peu con de dire ça, mais c'est vrai. Mais je me rappelle surtout du jour où j'ai appris que j'allais en faire partie. J'ai reçu un appel de Cédric Lapiche qui m'a dit voilà, tu fais partie de l'aventure. Et là, j'ai crié, j'ai pleuré, je passais par tous les états. Quels sont tes points communs avec ton personnage de Sophia dans 10%? Une spontanéité comme ça, mais c'est vrai que Sophia, elle a un truc un peu plus frontal que j'ai moins dans la vie. Et d'ailleurs, c'était assez libérateur de dire un peu tout ce qu'on pense quand on veut. Ah non, non, pas toi, pas comme eux. Ne sors pas un bobard du genre osons un récri scénar pour une petite blonde qui fait du patin, dis-moi, à dégaine. Maison de terre est ton premier titre. Sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau d'anxiété? Je dirais 15. Tu nous chantes un morceau de Maison de terre, s'il te plaît. Maison de briques, maison de terre, j'arpente les routes en bicyclette, chercher les amants de mes rêves que je laisserai. Ça parle de quoi ce titre Maison de terre? D'une femme libre de mouvement et qu'on suit comme ça sur son chemin. À part 10%, quelle série faut-il absolument regarder pendant le confinement? J'ai commencé à regarder La Flamme avec Jonathan Cohen, Leila Bekti, Adèle Exarchopoulos, Laure Calamy, enfin bon bref, que des acteurs de ouf. Et j'ai trouvé ça génial. Il paraît que tu es une danseuse hors pair, prouve-le. Où rêverais-tu de faire ton premier concert? Dans une petite salle intime. Moi, j'aime beaucoup les ambiances un peu intimes comme ça. Miss sera, on espère, bientôt de retour au cinéma. Tu nous le pitches en 10 secondes. Miss, c'est l'histoire d'un petit garçon dont le rêve est de devenir Miss France et qui va y arriver ou pas. Mais c'est surtout un film sur l'acceptation de soi et sur le fait de croire en ses rêves. C'est un magnifique film qui dit beaucoup de choses. Cette année, Miss France a 100 ans. 100 ans après, qu'est-ce qui a évolué? Il y a plein de femmes qui font ce choix parce qu'elles ont envie d'avoir cette expérience. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça a évolué. Et d'ailleurs, pour vous dire, il y a même un quiz de culture générale. Et franchement, on l'a fait pendant le film. Et t'es là, tu te grattes la tête. Donc, il y a aussi cette sélection, on va dire, qui entre en jeu maintenant. La chanson qui te rappelle ton enfance, c'est une chanson de François Feldman qui s'appelait Joue pas. J'avais genre 5 ans et je mettais ça en boucle. Personne comprenait pourquoi. Ça faisait Joue pas comme ça, car l'amour ça plaisante pas. Joue pas comme ça. Qu'est-ce qu'on devrait dire à une femme chaque matin? C'est un peu neuneux, mais qu'elle est belle comme elle est. La boîte à questions a entendu dire que 10% aurait finalement une suite. Tu nous en dis plus, s'il te plaît? Mais moi, comme la boîte à questions, j'ai appris ça il y a 3 jours, donc j'en sais pas tellement plus. Mais je suis déjà super ouf de me dire que c'est pas fini. Quand va et vient, le paradis des uns et des autres.